Le 10 janvier 2024, la Security Exchange des États-Unis approuve l'ensemble des ETF Bitcoin Spot. Une nouvelle énorme. Et tout le monde était sûr que ça devait propulser le marché vers des sommets jamais atteints. Mais contrairement à la pensée commune, le marché a plutôt chuté. Et on a vu un Bitcoin quitter les 48 000 $ pour tourner autour des 40 000 $ actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, que faire? Comment se comporter face à cette situation-là? Dans cette vidéo, on va voir tout ça en détail. Et je vais vous donner à la fin ma stratégie, qui je pense est la stratégie ultime qu'il faut appliquer maintenant. Avec cette stratégie-là, je vous rassure que vous pourrez. C'est vrai que ce n'est pas un conseil en investissement, mais j'en suis convaincu, cette stratégie-là peut vous générer pas mal d'argent dans les mois qui vont venir. Allons-y, let's go. On va commencer par revenir sur l'approbation. Mais avant d'aller dans ça, on va déjà rappeler un peu ce que c'est que les ETF. Parce que beaucoup de personnes m'ont contacté et ils ne comprennent pas ce que c'est que les ETF. Alors, un ETF est tout simplement un outil qui facilite les investissements. Je vais prendre l'exemple de l'or parce que pour le Bitcoin, on va dire que acheter le Bitcoin n'est pas très compliqué. Ok, donc de ce côté-là même, il y a un certain débat qui se crée. Est-ce qu'il faut acheter des ETF Bitcoin ou acheter du Bitcoin même, étant donné que l'achat du Bitcoin même n'est pas très compliqué. Donc, pour acheter par exemple de l'or, imaginez que vous voulez acheter aujourd'hui, je sais pas moi, une tonne d'or. Vous allez devoir avoir des éléments de sécurité énormes parce que vous savez de l'or, on va chercher à vous agresser, on va chercher à vous voler. Donc, il faut déjà l'obtenir. On va devoir l'acheminer chez vous et vous devez aussi pouvoir le sécuriser. Vous voyez que ce n'est pas du tout facile. Ok? Donc, quand c'est comme ça, il y a des grandes institutions, des gens comme des BlackRock qui mettent en place, n'est-ce pas, un environnement qui vous permet d'acheter de l'or sans avoir toutes ces contraintes-là. Donc, eux, ils vont acheter là-bas. Ils ont le matériel qu'il faut. Ils ont l'armée à leur disposition, la police et tout. Donc, ils vont pouvoir acheter le l'or en grande quantité, le sécuriser. Et vous allez venir acheter un produit financier sur une plateforme. Vous allez partir sur leur plateforme, acheter un ETF or. Et un ETF or, en principe, c'est quelque chose qui représente que vous avez de l'or auprès de BlackRock. Donc, vous êtes exposé à l'or sans avoir les contraintes, n'est-ce pas, de l'achat et de garder de l'or. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça un ETF. Donc, c'est la même chose avec le Bitcoin. Et ça permet aussi à des institutions qui veulent acheter du Bitcoin en grande quantité de ne pas venir là sur une plateforme d'exchange, créer un compte, essayer d'acheter sur... Non. Ils vont passer par l'ETF de BlackRock et BlackRock derrière va s'organiser en rencontrant des mineurs, en rencontrant des mastodontes pour acheter des grandes quantités là, souvent en OTC, donc en dehors même des carnets d'ordre des exchanges. Donc c'est un peu ça un ETF et ça va, n'est-ce pas, faciliter l'accès au Bitcoin à plusieurs personnes. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est un ETF spot, BlackRock derrière est obligé de posséder les bitcoins qu'ils achètent pour leurs clients. Ce qui fait tout simplement que le prix du bitcoin risque de monter parce qu'il y aura une forte pression acheteuse. Mais il faut comprendre que c'est dans le temps que ça va se faire. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en 2 jours. Ok? Maintenant qu'on a clarifié ça, revenons, n'est-ce pas, sur nos analyses. Donc, on a déjà le bitcoin. Lors de l'approbation, ici, il y a eu cette grosse mèche là verte là qui est montée. Mais juste après, quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, il y a eu cette grosse mèche rouge là qui est redescendue. Il faut savoir qu'à l'instant même de l'approbation, on était quelque part ici, je crois bien, à l'instant de l'approbation. Il n'y a pas eu de gros mouvement. C'est quelques heures plus tard qu'on a eu cette mèche verte là. Mais juste après aussi, il y a eu cette énorme mèche rouge là qui a refait cracher le prix du Bitcoin. Ok? Donc finalement, on est tombé dans le scénario sell the news. On avait parlé de ça sur cette chaîne dans les vidéos précédentes, vous pouvez aller regarder. On a parlé sur le fait qu'il pouvait avoir un sell the news parce que, on va dire, dans les mois précédents, il y avait déjà eu une valorisation du Bitcoin parce que tout le monde attendait les ETF Bitcoin. Donc forcément, quand ça s'est passé, plus beaucoup de personnes étaient enclins à acheter du Bitcoin et on va dire que ceux-ci qui ont acheté ici, c'est ceux qui ont FOMO. Ils ont eu peur de rater l'opportunité. Mais finalement, vraiment, ça avait déjà été pricé. Tout le monde avait acheté en avant. Et finalement, beaucoup de personnes ont plutôt encaissé des bénéfices. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette vente-ci
cette grosse vente là suivie de plusieurs autres ventes que vous pouvez voir ici, ce qui a ramené le prix du Bitcoin autour des 40 000 $, parce que comme on voit ici, on était monté jusqu'à 49 000 $ et finalement on est descendu ici au plus bas. Si on regarde le plus bas ici, on est autour des 40 000 $, 41 000 $. Donc c'est ce qui s'est passé lors de l'approbation. Et actuellement, où est-ce qu'on en est? Donc actuellement, voici les statistiques que nous avons. Nous avons le Fear and Greed Index qui est autour de 63. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les jours précédents, comme on peut le voir ici, last week on était à 116, last month on était à 113. Donc il faut dire que la peur est en train d'envahir le marché. Et vous savez que le marché est psychologique. Quand la peur envahit le marché, en général, il y a une chute des prix. Et c'est pour ça que le prix du Bitcoin jusqu'à présent continue entre guillemets à chuter. Parce qu'on oscille toujours autour des 40 000 $. Mais jusque-là, on n'a pas retrouvé, n'est-ce pas, la force qu'on avait avant l'approbation des ETF Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer effectivement cette chute-là et cette peur qui s'empare du marché? Donc, les causes de la chute, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cela. On va voir ça en détail. Vraiment, le Bitcoin, c'est un peu comme un avion. Lorsqu'un avion se crache, il n'y a jamais une seule cause. Il y a souvent plusieurs causes qui peuvent expliquer ça. Donc, premièrement, il y a ceci. On a déjà parlé de ça. Buy the rumor, sell the news. Donc, vous voyez ici, au moment où la rumeur commence, ici, durant toute cette période-ci, c'est la rumeur. La rumeur, c'était les ETF Bitcoin vont faire propulser le prix du Bitcoin à 100 000 $. Tout le monde achetait du Bitcoin. Donc, c'était la rumeur ici. C'est là que le prix du Bitcoin était quitté de 20 000 $. Il s'est passé à 40 000 $. Donc, maintenant, lorsqu'il y a eu la news, effectivement, tout le monde a paniqué. Non, même pas tout le monde a paniqué. Quand il y a eu la news, il n'y avait plus trop de personnes qui étaient enclins à acheter parce que tout le monde avait déjà acheté avant. Il y avait plutôt des gens qui voulaient prendre des bénéfices si c'est que le Bitcoin explosait. Et lorsqu'il y a eu cette petite explosion-là, les gens ont commencé à prendre des bénéfices, ce qui a causé, n'est-ce pas, la chute du Bitcoin qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça, c'est déjà la première cause de cette chute-là. Donc, la deuxième cause également, ce sont les liquidations. Parce que lorsque le prix chute énormément, lorsqu'il y a une grosse chute, ça entraîne des liquidations sur des gens qui avaient fait du trading futur. Je rappelle même que dans quelques jours, on va lancer le Trading Future Challenge. Donc, je vous recommande vraiment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ce sera énorme. On va faire du Trading Future ici, au jour le jour, et je vais vous montrer en détail comment est-ce que je fais, je me positionne, comment est-ce que j'analyse, est-ce que je gagne, est-ce que je perds, vous serez au courant de tout ça. Abonnez-vous rapidement, ok? Donc, il y a eu des liquidations, et vous savez, quand il y a des liquidations, les plateformes liquides des gens, ils vendent encore du Bitcoin. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a eu des liquidations, non seulement sur les longs, mais également sur les shorts. Et en 24 heures, on a eu beaucoup, on a près de 300 millions de liquidations, ce qui est vraiment énorme. Donc, c'est encore ça qui a causé un peu une pression vendeuse sur le prix du Bitcoin. Donc, on continue. Il y a également Grayscale avec le GBTC. Alors, Grayscale, c'est quoi? On va d'abord revenir sur ce que c'est que Grayscale. Vous allez un peu voir. Grayscale. Alors, Grayscale, c'est une entreprise qui possédait du Bitcoin et qui voulait avoir un ETF Bitcoin. Depuis 2021, ils voulaient avoir un ETF Bitcoin. Mais la Security Exchange, comme on peut le voir ici, Grayscale met en cause la Security Exchange. La Security Exchange avait refusé, n'est-ce pas, le GBTC, de transformer le GBTC en ETF Bitcoin. Et ça avait causé beaucoup de problèmes au niveau du GBTC. Le GBTC était un ETF qui voulait mettre sur le Bitcoin, comme on l'a actuellement. Et Grayscale avait également des acquaintances avec FTX. Et quand FTX a chuté en 2021, et en plus de ça, lorsque la SEC a refusé que Grayscale convertisse le GBTC en ETF Bitcoin, ça a causé, n'est-ce pas, une chute énorme du GBTC qui s'est décorrélé du prix réel du Bitcoin. Ok? Donc, ce qui a fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont acheté du GBTC à prix moindre que celui du Bitcoin. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin moins cher que le prix du Bitcoin actuel. Ok? On va voir un peu pourquoi est-ce que ça peut causer la chute. Ne soyez pas du tout pressés, allons-y doucement. Donc, Grayscale met en cause la SEC. Je voulais revenir sur ce dossier-là parce que c'est ça qui avait causé également la chute du GBTC. Plus tôt dans l'année, ça c'est en 2021, Grayscale a essayé de convertir le GBTC en un ETF, un véhicule d'investissement similaire qui peut être négocié en bourse. L'offre de l'ETF Grayscale permettait notamment aux acteurs institutionnels de racheter leur part, ce qui aurait pu remettre le GBTC au même prix que celui du Bitcoin. Mais après toutes les tentatives,
ont été bloqués par la Security Exchange qui a éliminé les ETF Bitcoin Spot. Alors après, il faut savoir que Grayscale a gagné son procès contre la SEC et c'est même ça qui a relancé le mouvement des ETF Bitcoin. Donc juste après, alors les raisons qui ont expliqué déjà pourquoi est-ce que le GBTC n'était plus corrélé au BTC, parce qu'il faut savoir que lorsqu'un ETF doit être corrélé au prix de l'actif, l'ETF Bitcoin doit avoir le même prix que le prix du Bitcoin. Ok, ça c'est normal. Donc, mais il y avait eu une chute justement à cause de l'exposition par rapport à FTX. Vous pouvez voir ici. Donc, par rapport à FTX, il y a donc eu une espèce de décorrélation entre le prix du GBTC et le prix du BTC lui-même. Donc, ce qui fait que Grayscale avait énormément de problèmes. Ok, mais il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà acheté ça. Et il y a des gens qui avaient pris le risque d'acheter le GBTC moins cher que le Bitcoin en se disant qu'un jour, si le GBTC retrouve le prix du Bitcoin, ils auront acheté du Bitcoin à prix réduit. Donc, après ça, donc, pourquoi est-ce que ça a pu causer la chute? Alors, on va maintenant voir pourquoi est-ce que ça a pu causer. Dans ce graphique-ci, on a un graphique qui montre, n'est-ce pas, le volume du GBTC au cours, n'est-ce pas, de ces derniers mois. Donc, on peut voir que au cours entre juillet et septembre, en fait, juillet jusqu'à septembre, ça c'est 2021, mais on monte ici jusqu'à décembre 2024, jusqu'à janvier 2024, le volume du GBTC ne fait que diminuer. Ça veut dire que comme le GBTC est en train de retrouver la parité avec le BTC, parce qu'au fur et à mesure qu'on annonçait l'approbation des ETF Bitcoin, il faut savoir qu'il y avait de l'intérêt et beaucoup de personnes se disaient que ok, si on approuve, on va aussi approuver l'ETF, n'est-ce pas, de Grayscale, ce qui fait que le GBTC va revenir au prix du BTC. Donc beaucoup de personnes se disaient que ok, c'est le moment de nous positionner. Donc lorsque ça retrouvait la parité, les gens commençaient à vendre leur ETF, ce qui fait que le volume a baissé. Donc le volume a baissé, le volume du Bitcoin détenu par Grayscale a baissé. Mais maintenant, en plus de ça, lorsqu'il y a eu effectivement une approbation, on peut voir ici que les mouvements entre Grayscale et les autres acteurs, les mouvements entre Grayscale, voici Grayscale ici, c'est en rouge. Donc au niveau de Grayscale, il y a eu une chute. Ça veut dire que les gens ont vendu beaucoup, n'est-ce pas, de l'ETF de Grayscale. Donc les gens ont vendu énormément du GBTC pour pouvoir se positionner sur les autres entreprises qui proposent les ETF Bitcoin. Et ces autres entreprises-là, c'est VanEck, BlackRock, et ainsi de suite. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que, peut-être avec le problème de confiance qu'ils ont eu à la base, mais aussi parce que ces autres fonds-ci proposent des intérêts beaucoup moindres. On va par exemple voir VanEck, je crois, propose aujourd'hui 0,25% comme taux d'intérêt en possédant leur ETF. Pourtant, le GBTC propose 1,5. Donc, vous voyez que vraiment beaucoup de personnes ont vendu leur GBTC pour aller acheter d'autres ETF qui possédaient des taux d'intérêt beaucoup moins importants. Donc, ça a également causé une chute massive parce que lorsqu'on vend de l'ETF Grayscale comme ça, étant donné que c'est un ETF comptant, ils doivent vendre derrière des bitcoins. Et vous vous imaginez bien, lorsqu'on vend beaucoup de bitcoin, ça fait chuter le prix du bitcoin. Ok, donc on continue sur les possibles raisons. Donc ici, on a un autre graphique intéressant qui montre un peu n'est-ce pas, le rapport entre les mineurs, les réserves des mineurs, les réserves en bitcoin des mineurs et le prix du bitcoin. Vous voyez ici que lorsque les réserves des bitcoins des mineurs diminuent, vous pouvez voir ça ici. Lorsque les réserves des mineurs diminuent, le prix du bitcoin monte. Ok? Donc, et inversement. Maintenant, on peut voir ici que le prix du bitcoin descend autant pour moi. Qu'est-ce que je dis? Donc, vous voyez ici, surtout à ce niveau-ci, lorsque les réserves commencent à diminuer là, le prix ici a tendance à diminuer. Alors, peut-être je vais mettre une autre couleur pour que ce soit un peu plus visible. Ok? Donc, je vais prendre un peu du rouge ici. Donc, ici, je mets plutôt plus là. Ok? Vous pouvez voir là et là. Donc, lorsque les réserves des mineurs diminuent, le prix en général a tendance, n'est-ce pas, à tomber. Alors, pourquoi ça? Tout simplement parce que les mineurs qui avaient stocké beaucoup de bitcoin lorsque le prix n'était pas abordable, lorsque le prix est passé au-dessus des 40 000 $, le prix était abordable et les mineurs étaient en gang. Lorsqu'ils sont en gang, comme ça, ils cherchent à vendre pour, n'est-ce pas, amortir leur charge. Et vous voyez que, n'est-ce pas, en janvier 2024, les mineurs, la réserve a baissé. Ça veut dire qu'ils ont commencé à vendre énormément. Et vous comprenez toujours, beaucoup de ventes entraînent automatiquement une
baisse du prix du Bitcoin. Donc, ça c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui peuvent expliquer, n'est-ce pas, la chute du prix du Bitcoin. Et on a également cette dernière image-ci. Ça, c'est une image qui est un peu plus complotiste parce que BlackRock actuellement possède 16 361 Bitcoin. Près de 707 millions de dollars. Donc, BlackRock est en train d'acheter du Bitcoin. Et vous savez, un mastodonte comme BlackRock, s'il veut acheter du Bitcoin, il va chercher à le faire lorsque le prix est le plus bas possible. Donc, beaucoup de thèses actuellement disent que BlackRock est en train d'essayer de détruire le marché. BlackRock essaye par tant bien que mal, parce que vous savez que BlackRock possède des parts dans beaucoup d'entreprises de mining. BlackRock a des informations. BlackRock a tellement d'éléments sur lesquels l'entreprise peut s'appuyer pour, n'est-ce pas, faire chuter le prix du Bitcoin afin d'acheter ça moins cher. Donc ça, c'est également une théorie que beaucoup de personnes disent. Ça peut être possible parce qu'il faut quand même savoir si on est mastodonte et ils ne vont pas chercher à acheter 700 millions de dollars, près de 1 milliard de dollars de Bitcoin à un prix qui est énorme. Donc ils vont chercher tant bien que mal à faire chuter le prix. Même quand je pense qu'ils sont régulés et qu'ils n'ont pas le droit de faire ça parce que cette manipulation de marché là, normalement, c'est interdit par des autorités comme la SEC. Mais bon, on se dit qu'ils peuvent quand même trouver des moyens de le faire. Alors maintenant, que faire? Quelle stratégie adopter? Alors, c'est le plus important ici parce que vous ne pouvez pas gérer tout ce qui s'est passé plus haut là. Ça, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais ce que vous maîtrisez, c'est la stratégie que vous devez vous-même avoir. Et je vais vous partager ma stratégie. Donc, je rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est tout simplement ma stratégie. Et je pense bien, avec toutes les analyses que je fais chaque jour, que ça peut être quelque chose qui va payer. Alors, premièrement, qu'est-ce qui m'a fait penser à cette stratégie-là? C'est déjà ce premier article-ci. Donc, the agency has delayed decision on ETF Ethereum application by Grayscale. Grayscale qui, bien avant que BlackRock ne se lance et tout le monde ne se lance, avait déjà voulu avoir un ETF Bitcoin en 2021. Ils avaient raté. Donc, eux, ils ont encore fait une demande pour avoir un ETF cette fois-ci. Pas sur le Bitcoin, mais plutôt sur l'Ethereum. OK? Donc, et juste après ça, beaucoup d'autres entreprises ont suivi. Vanek a aussi demandé d'avoir un ETF spot Bitcoin. BlackRock, Hashtag, Distributed Capital, beaucoup d'autres entreprises ont demandé à avoir un ETF Ethereum. Et en espérant que l'Ethereum suit un peu le même parcours que l'ETF Bitcoin, parce qu'il faut savoir que l'ETF Bitcoin est déjà approuvé, c'est déjà un pas. Donc maintenant, et vous savez, Grayscale a déjà, on va dire qu'ils ont été visionnaires parce qu'ils avaient demandé l'ETF Spot Bitcoin depuis. Ils n'avaient pas juste eu, mais ils ont été visionnaires. Donc, en me basant rapidement sur ça, je me dis que s'ils sont encore visionnaires cette fois-ci, ok, et vous savez, Ethereum, c'est un mastodonte, c'est le deuxième qui vient juste après le Bitcoin, ok. Donc, s'ils sont encore visionnaires, étant donné d'abord que Ethereum a des bases solides, ça veut dire que même s'il y a un passage, je pouvais acheter de l'Ethereum, mais en plus de ça, Grayscale se positionne pour un ETF Ethereum, avec tous ces mastodontes-là qui viennent par la suite, BlackRock, Hashtag, Distributed Capital. Donc, ils veulent avoir un ETF Ethereum, ce qui va aussi pousser le prix de l'Ethereum vers le haut. Et ça, même avant l'approbation, parce qu'on l'a compris tout à l'heure, le prix du Bitcoin a été poussé vers le haut avant l'approbation de l'ETF Bitcoin. Donc, ça peut être intéressant de se positionner sur de l'Ethereum actuellement. Et c'est ma stratégie que j'applique tout simplement actuellement. J'essaie d'acheter le maximum d'Ethereum. Alors, certes, sur le mois passé, l'Ethereum a déjà été apprécié de 17%, mais on est bien loin de ces plus hauts historiques. L'Ethereum est arrivé au alentour de 4 000 dollars. 4 000 dollars et poussière. Donc, on est encore bien loin de son ATH. OK? Et maintenant, l'Ethereum est déflationniste. Donc, il y a de moins en moins de l'Ethereum sur le marché. Donc, tous ces éléments-là me font croire que l'Ethereum peut atteindre facilement les 5 000 dollars, les 10 000 dollars dans les mois qui vont venir ou bien dans un an maximum. Je me dis ça vraiment. Je me dis que dans un an, l'Ethereum va atteindre les 5 000 dollars. Donc, face à ça, je me dis que c'est très important de me positionner sur de l'Ethereum. Donc, à la moindre baisse, quand il y a une petite baisse comme ici, moi, j'achète de l'Ethereum. Quand il y a une petite baisse, j'achète de l'Ethereum. Et je suis presque convaincu que dans 1-2 mois, dans 6 mois, je peux faire une plus-value énorme avec de l'Ethereum. Bon, ça dépend aussi de votre capital. Si vous avez un capital énorme, ça peut être intéressant de faire comme ça. Mais ça, c'est ma stratégie actuellement
par rapport à tout ce qui se passe dans l'écosystème. Ok? Donc, vous allez me dire votre stratégie en bas, en commentaire. Laissez ça en commentaire. Ce sera la pensée du jour. Ce sera la question du jour. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ma stratégie? Ou alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez modifier à ma stratégie? Laissez tout ça en commentaire. Et aussi, n'oubliez surtout pas de vous abonner parce que dans quelques jours, on lance le challenge Future Trading. Moi, je suis en train de construire actuellement une formation sur le future trading. Donc, je me suis dit que je ne vais pas venir vous vendre une formation comme ça. Je vais la tester en live avec vous en faisant, n'est-ce pas, un challenge future trading pour que vous essayiez de voir est-ce que moi-même je suis rentable avant d'essayer d'acheter ma formation. Donc, ne vous inquiétez pas, dans quelques jours, ça vient. Donc, laissez-moi un like et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.